Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans la capitale camerounaise, Yaoundé, où nous poursuivons la campagne électorale des partis politiques en vue des élections municipales et législatives du 9 février prochain, disons précisément de ce dimanche. Alors, avec nous encore ce soir, de nombreux invités, 4 au total. Nous recevons notamment Anne Fégonde Noabilois, coordonnatrice du PCRN pour la campagne dans le département d'Adéquié. C'est bien cela. Oui, oui. Bonsoir, Anne Fégonde. Bonsoir, monsieur Zogo. Bonsoir à mes copanélistes. Et bonsoir aux centaines de milliers de téléspectateurs d'Equinox. Avec nous également ce soir Saint-Éloi Bidon. Bonsoir Saint-Éloi Bidon. Bonsoir Gizogo. Vous êtes candidat du RDPC à la mairie de Yaoundé 6. C'est bien cela? Tout à fait. La mairie de Yaoundé 6 qui fait tant de convoitises. Oui. Quand je regarde les yeux de mes copanélistes, je lis à travers leur regard cette envie de nous pousser à la limite dehors, mais qu'elle se rassure et qui se ravise. Le RDPC est assis et sur une paire de fesses. Bien, merci d'être venu, Saint-Éloi Bidon. Nous avons également avec nous ce soir Eric Kennedy Foyette, candidat du parti Univers au municipal Ambankomo. Bonsoir, Eric Kennedy Foyette. Bonsoir, en tout cas je vous le souhaite à vous ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs. Je dis particulièrement le bonsoir à l'un des cofondateurs du MRC, Saint-Éloi Bidon, qui est un grand frère et ami. Et je salue aussi tout particulièrement la mémoire de notre camarade qui vient de nous laisser sur le champ de bataille en Bankomo. Je ne peux pas commencer cette émission sans avoir une pensée pieuse pour lui. Votre camarade qui s'appelle pour des raisons stratégiques pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, on ne citera pas le nom du patriarche ici qui est tombé sur les coups de machette des mains, en tout cas de façon officielle, d'un militant du RDPC. Et tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, en attendant que la justice fasse son travail, c'est porter plainte comme nous l'avons fait et attendre que les esprits de Bankomo et les populations punissent ce parti pour les actes qu'ils ont faits et qu'ils continuent à faire jusqu'à présent dans cette localité. Alors, nous reviendrons notamment tout à l'heure à l'entame de ce débat sur l'ambiance qui règne sur le terrain alors que nous sommes à quelques jours de cette élection. Avec nous également ce soir sur ce plateau, Lionel Kungaba. Vous êtes candidat du SDF au municipal pour l'arrondissement de Yaoundé 1er. Bonsoir Lionel Kungaba. Bonsoir Monsieur Gizogo, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs de Equinox TV. Bonsoir à tous les militants et sympathisants du Social Democratic Front de Yaoundé 1er et du Fundi et partout au Cameroun. C'est un plaisir d'être toujours sur le plateau d'Equinox pour partager avec les Camerounais ce que nous avons de bien pour eux pour les 5 ans à venir. Alors, messieurs, pour commencer ce débat de ce soir relatif à la suite de la campagne électorale, l'ambiance sur le terrain nous intéresse, nous interpelle. Eric Kennedy Foyette, vous parliez à l'instant de ce mort du côté de Bankomo. L'ambiance sur le terrain, c'est quoi? Vous qui menez une campagne pour les municipales dans l'arrondissement de Bankomo. Je ne sais pas si c'est une très grande sérénité du camp d'en face, parce qu'il faut rappeler qu'en Bankomo, il n'y a que 2 partis en liste pour les municipales. Dans le RDPC et l'Univers. Oui. C'est déjà historique parce qu'il faut le rappeler ici, et chaque fois que j'aurai l'occasion, je le répéterai. Bankomo n'a jamais eu de challenger depuis des années. Bankomo a toujours été un vase clos, un terrain fertile pour le RDPC, parce que quelles que soient les frustrations des populations, aucun parti n'a jamais pu challenger ce parti qui se dit être une mastodonte. Eh bien, vous vous rappelez, je crois que même mon grand frère Saint-Éloi le sait très bien, il y a à peu près 6 ans, nous avons essayé avec le MRC, ça n'a pas marché pour des raisons assez sournoises. Mais cette année, nous avons réussi avec Univers. Nous sommes un peu surpris parce que nous voyons des banderoles en face de nous, 100% au RDPC, alors qu'il y a un parti en face. On sent qu'il y a un peu plus de... Là où c'est plus grave, c'est que nous avons déjà 14 banderoles qui ont été déchirées
par nos amis d'en face, et je ne parle pas des affiches, mais nous leur donnons du travail, ça je peux rassurer. Je remercie ici toute la communauté Bouddha qui nous a offert 20 banderoles ce matin pour pouvoir aller remédier à cette violence qui ne dit pas son nom. Bon, il y a 2 jours au village Okong, un peu après me formant, alors que nous répondions à l'invitation d'un patriarche, le plus gros patriarche même de la zone, juste quelques minutes avant notre arrivée, son neveu l'a découpé avec une machette. Nous l'avons quand même transporté parce que nous sommes arrivés sur les lieux à peine 1 minute après l'incident. Nous avons essayé de sceller ses blessures et de le transporter à l'hôpital du district de Mankomo, qui, je dois le souligner ici, n'est muni en rien. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas la nécessité, ils n'ont pratiquement rien. Pas de plateau technique. Là, le plateau technique. Rien du tout. Il était trop tard pour l'amener, il avait déjà perdu trop de sang pour le transporter sur Yaoundé. Alors son neveu l'a découpé, pourquoi? Pour quelle raison? Je dois seulement souligner ici que son neveu est du RDPC et que le patriarche était celui qui faisait introduire l'univers dans son village au Congo. Vous savez, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se dérouler en Bankomo, c'est que nous avons la bénédiction des patriarches, des chefs de village, des chefs de groupement, pour que enfin Bankomo puisse retrouver ses lettres de noblesse. Vous savez, Bankomo, c'est l'un des coins les plus intéressants en cas de carrière et beaucoup de choses, mais où il n'y a pas un nombre de développement, vous ne verrez pas de lumière, vous ne verrez pas de route avec 4 carrières, pour vous donner cet exemple. Le bilan du RDPC... En dehors de la nationale numéro 3, qui encore traverse Bankomo. Je me réserve de vous demander de remarquer dans quel état est cette nationale numéro 3 dans le parcours de Bankomo. Il est entre niché de nid de poule, bon, certains parlent de nid d'oiseau, nid d'éléphant. À 22 km exactement de Yaoundé. Oui. Donc, vous avez fait le constat que cette route est assez dégradée. Vous savez, quand vous comptez 22 km de Yaoundé, c'est pour le centre-ville de Bankomo. Pour moi qui vis en Bankomo depuis 15 ans aujourd'hui, Bankomo est l'une des villes les plus proches de Yaoundé, les limitrophes rapidement avec Yaoundé. Que vous prenez par Simbo, vous êtes limitrophe directement, je crois que monsieur le maire le sait très bien, avec Bankomo, dès que vous traversez le pont qui vous met à Etokos, je crois bien c'est ça, monsieur le maire. Vous êtes en Bankomo, donc c'est pas à des kilomètres, c'est là, c'est à la frontière de Yaoundé. Lorsque vous passez par Colbison, vous êtes aussi à la frontière avec Yaoundé. Le village Ongot, l'ancien GPR, où nous avons rétabli la lumière. En ce moment, nous étions là-bas le matin à l'invitation des chefs de groupement qui nous ont bénis. Je ne sais pas comment on dit ça en Néondo, malheureusement, je suis originaire de l'Ouest. Ils nous ont fait asseoir, ils nous ont mis à genoux et ils nous ont carrément donné toute leur bénédiction. Parce qu'il faut le savoir, c'est des villages qui ont fait pratiquement, pour parler d'Ongot, c'est un village qui a fait 8 mois sans électricité. Et lorsque nous sommes rendus pour faire notre meeting, les populations nous ont fait une doléance. On leur a dit, on n'a pas les moyens, on n'est pas encore aux affaires. Mais on essaiera de faire quelque chose pour vous. Le lendemain, ils avaient la lumière et c'est-à-dire, vous l'avez installé, vous avez interféré auprès de la société qui distribue. Il faut être très clair. Oui. Les câbles électriques étaient brûlés sur à peu près 815 mètres. Ils sont tombés avec les poteaux et tout, ça a brûlé au sol. La mairie les a abandonnés comme d'habitude et puis ils nous ont fait la doléance de voir ce qui pouvait être fait. Je rappelais que j'ai déjà eu 3 procès pour avoir essayé de rétablir la lumière dans les zones rurales et je remercie ici, c'est l'occasion pour moi de saluer notre patriarche de Bankomo, monsieur le ministre Titi Sezoa, qui nous a aidé à rétablir la justice. Donc pour revenir au fait de... Vous nous annoncez pas là que Titi Sezoa fait partie du parti Univers maintenant? C'est l'un de vos membres? Je suis assez mûr, ne me prêtez pas les paroles. Non, je voudrais dire assez rapidement ici que nous nous sommes réjouis de cotiser et de rétablir ce câble et ces poteaux, et les populations sont dans les mois. Nous avons aussi, très rapidement, ça c'est pour parler des choses que nous faisons sur le terrain, rétablir un pont qui existait déjà, mais qui était complètement pourri, le pont des Lumdem. Et Lumdem premier, juste après la base militaire, je crois que c'est toujours limitrophe avec monsieur le maire, le pont qui est juste jonché, qui le sépare de Bankomo, était complètement en lambeaux. 2 enfants avaient disparu il y a à peu près 3 mois, ils ont fait un faux pas. Comme les bois étaient pourris, ils sont tombés et on ne les a plus jamais retrouvés en passant. Donc les populations nous ont demandé de faire quelque chose pour ce pont. Nous avons réhabilité ce pont et c'est encore une autre fête dans cette zone. Mais qu'il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose de très important ce matin. Oui. C'est que quand les membres adverses ou alors les membres du parti que je n'aime pas beaucoup prononcer parce que c'est malheureusement le parti au pouvoir, ils sont venus ce matin.
Et je veux dire qu'il y avait une chaîne de télévision concurrente. Ils ont détruit ce que nous avions fait. Et ils ont mis les leurs à la place. Bon, au même endroit où vous teniez votre meeting. Non, au même endroit où nous avons fait le pont. Ils ont détruit le pont. Pour remplacer le lac. Le RDPC revient, ils enlèvent votre lac, ils mettent les leurs, et puis quand on filmait, c'était devenu un peu une sorte de... Ils voulaient bagarrer. On a dit, bon, on va les laisser faire. Si on peut leur donner le travail ou se donner un peu de quoi faire, on s'en réjouit parce que pendant 32 ans, le président national a dit qu'ils étaient un peu inertes. Donc, alors, merci. Saint-Éloi Bidou, vous êtes voisin de l'arrondissement de Mbankomo, Yaoundé 6. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur, effectivement, lorsqu'on a traversé Yaoundé 6, on est directement dans l'arrondissement de Mbankomo, pratiquement sur la nationale numéro 3. Et toutes ces accusations formulées contre le RDPC, vous trouvez, est-ce que ce n'est pas des pratiques un peu antidémocratiques quelque part? Non, je voudrais tout d'abord relever ce qui est apparu être un détail. Je n'ai jamais été un militant du MRC. Je ne suis pas membre cofondateur du MRC comme M. Fouette a voulu le dire. J'ai fait l'objet d'une sollicitation du professeur Maurice Kamto. Et comme dirait le professeur, laissez-moi vous savez, vous avez parlé pendant 12 minutes, je vous ai écouté. Même quand vous disiez des choses qui ressemblent à des choses qui dénotent de l'intelligence, je vous ai écouté. Donc, et prenez votre mal en patience. Le professeur Maurice Kamto m'a sollicité, et ce n'est pas un secret au RDPC. Kounchou l'a dit, un bon joueur ne manque pas d'équipe. Kounchou m'a sollicité. Maurice Kamto m'a sollicité, je n'ai pas adhéré à son parti. Donc, de deux, je vous ai connu il y a 20 ans. Je vous ai connu d'abord au SDF, le parti de mon compagnoniste. Après, je vous ai connu au MRC. Après, je vous avais fait un bref tour au PC. Univers. Au PC. Et puis après, à Univers. Si nous étions, vous savez, quand une femme passe d'un homme à un autre, d'un autre homme à un autre, je crois que ça a un nom. Ce genre de personnes ont des noms. Ces femmes qui le font de la prostitution. Et la prostitution politique, c'est ça que nous sommes en train de dire. Non, ce n'est pas le débat du jour, le cas du jour, même si ça s'apparente à les textes de fondation du MRC, vous les avez vous avez assisté à 4 réunions de fondation du MRC. Je suis un garçon brillant d'intelligence. C'est moi qui ai rédigé la profession de foi de Maurice Kamto. Parce qu'il m'a demandé et il m'a payé beaucoup d'argent. Rassurez-vous. 2 millions, c'est pas beaucoup d'argent. Il faut dire les chiffres. Vous savez, mais c'est pas pour ça. La campagne, c'est la première fois que le RDPC me fait l'incident de le représenter sur un plateau. Non, c'est pas la première fois. Non, j'ai souvent été invité sur des plateaux par des journalistes. D'abord parce que je suis journaliste, de deux parce que je suis maire, de trois parce que je suis un membre, un grand militant du RDPC. Donc ce n'est pas un scoop que vous avez sorti en disant je suis une intelligence libre qu'on peut solliciter à titre de consultation et puis on me paye. Ça se paye l'intelligence. Donc maintenant, nous pouvons donc revenir sur le terrain politique. Vous ne pouvez pas venir à la télévision servir en période de campagne pendant 12 minutes des faits divers. Et des faits divers d'une gravité exceptionnelle. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que la campagne électorale qui est en train de se mener se déroule sous... vraiment. Monsieur Fouette, trouvez des arguments et vous pourrez convaincre. Pas avec des faits divers. L'ambiance sur le terrain. Oui, mais lorsqu'on la film qu'on a tué les gens, qu'on les intimide, non, ce n'est pas. Vous trouvez que c'est. Non, c'est des faits divers. C'est des faits divers. Je dis que nous avons l'habitude. Pourquoi vous refusez de donner le nom de celui qui est mort? Un mort, c'est un fait divers. Vous pensez que ce n'est pas grave? Un mort, c'est un fait divers. Un patriarche, vous pouvez réunir les patriarches dans la même foi qu'on a. On sort monsieur. On sort avec Nomayos, qui est l'entrée de la même foi qu'on a par rapport à Yaoundé 6. C'est pas Nomayos. Je vous corrige, s'il vous plaît. C'est pas Nomayos.
s'il vous plaît, c'est mon endroit. C'est Bango. Si vous non. Les 3 villages, je vous dis, monsieur, c'est pas bon. On va raconter des histoires. Le Cameroun ne vous a pas. On va se calmer. C'est mon village. On va se calmer. Efayamele, qui est chef de groupement à Nomayos, qui commande jusqu'à Mafouassi sur le pont des Tokos. Il s'appelle Efa Nyamele. Et il est chef de groupement à Nomayos. Et vous allez retrouver un autre chef de groupement en Komabok, c'est-à-dire au village de Guinéfa. Donc ne profitez pas, vous voyez. Pour revenir... On parle de faits Eric Kennedy Foyet, je vous en prie. Oui, les arguments sur le terrain, l'ambiance, oui, nous avons posé la question. De toutes les façons, la campagne du RDPC à Yaoundé 6 se déroule très bien. Au moment où j'arrive sur ce plateau, je sors d'un meeting dans mon quartier de naissance, à Mélène Polytechnique. Nous avons fait un grand meeting. Vous avez parlé en off tout à l'heure d'argent. Non, au RDPC, que vous avez 100 millions. On ne se cache pas. Oui. Nous avons cotisé. Car je vois avec quel enthousiasme ceux qui ne sont pas candidats ont déposé leur argent sur la table. Vous comprenez que les militants du RDPC n'ont pas la volonté, ne peuvent pas accepter de perdre Yaoundé 6. Et nous avons mis suffisamment de moyens. Et vous me connaissez, je suis opérateur économique. Mais quand même, cette loi bidon, vous avez, oui. Ça frise maintenant l'injure. C'est-à-dire que monsieur, je suis directeur de publication, je suis opérateur économique, j'emploie 22 Camerounais comme vous. J'emploie 22 Camerounais. Monsieur Foyet, non. J'emploie 22 Camerounais. Ma structure n'est pas cachée. Elle s'appelle Saint-Éloi à Polytech. Je fais dans la cuisine, la restauration anglophone. Je suis francophone, je sers 300 plats par jour, des héros, je suis leader. Alors, si vous ne pouvez pas respecter ça, et en plus de ça, je me suis engagé à distraire des esprits comme vous. Et je le fais suffisamment bien. Et je gagne beaucoup d'argent. Et je suis directeur de publication d'un journal qui marche très bien, Cameroun Diaspora Expression, que vous connaissez. Et vous savez que je suis chèrement payé par toute la presse camerounaise pour la qualité de mes tribunes, y compris Equinox TV, y compris la Nouvelle Expression. On me paye pour ça. Donc, vraiment, alors, évitons le verser dans la sagesse. Non, nous sommes en à Yaoundé 6, ça se passe bien. Oui. Nous respectons nos adversaires. Mais, nous, on ne cherche pas Vous n'en avez pas beaucoup quand même. Hein. Non. Vous avez vu autant de militants, vous avez vu autant de militants d'univers, sur le plateau pour accompagner le pseudo-futur maire de Mbankomo en meeting. Donc, monsieur Zogo, avec autant d'argent, laissez-moi quand même dire cela. Vous n'avez pas pu vous faire une écharpe. Vous utilisez en ce moment l'écharpe du chef de l'État. On n'est pas à l'élection présidentielle, monsieur Saint-Éloi. Non, il faut être un peu sérieux. Avec autant d'argent que vous avez, faire une écharpe de 1500 va vous a dépassé. Et qui ont les commodités de langage, il y a le SDF qui est engagé, qui a certainement beaucoup de choses à dire. Bien sûr, on va donner ça. Il faut dire que nous avons démarré. Je me sens coupable de gagner honorablement ma vie. Il faut dire que nous avons démarré très fort là avec une confrontation entre le RDPC et Univers, mais il y a d'autres personnes sur ce plateau, notamment Anne-Fégonde Bilois du PCRN. Anne-Fégonde Bilois, vous voulez dire quelque chose, vous sur le terrain, comment ça se passe? Je vous remercie de me passer la parole. Effectivement, ça a commencé un peu chaud, mais c'est la politique, c'est la campagne, il y a beaucoup de passion, donc je crois que tout le monde fera la paix après. Non, il n'y a pas de souci, ils se connaissent très bien. Donc, avant de parler du terrain, je voudrais quand même faire remarquer à monsieur le maire que les saccages
des affiches, du matériel de campagne, des infrastructures des autres partis politiques ne sont pas un fait étrange ou nouveau pour le RDPC, pour qu'ils disent que ce n'est pas possible. Du fait, c'est ce que vous voulez dire. Du fait à Mokolo, dans le 2e arrondissement. Non, à Mokolo, dans le département du Mayo. Ah, dans l'extrême nord. Oui, notre camarade Amatoukour Gandhi a carrément surpris des RDPcistes en train de déchirer ses affiches. Ça a été filmé. Heureusement, il a été prévenu, il a été filmé. Il a filmé des RDPcistes qui déchiraient ces affiches de campagne pour les remplacer par l'image du président Paul Biya. Parce qu'il y a une élite qui devait arriver et qui ne devait pas se rendre compte que le Mayo Tsanaga est tombé, que le RDPC a perdu la main. Donc, c'est assez courant. Il n'y a pas que Kambankomo. Nier ça serait quand même un peu étonnant. Parce que ce sont des faits. Non, ce ne sont pas des faits divers. Ça démontre, je vais dire ce que je vais faire. Mais la toute première chose qui doit être faite, c'est de sanctionner le RDPC avant tout le reste. Parce que personne ne peut faire pire. Personne ne peut faire pire que le RDPC. Donc, chasser le RDPC ou le mettre en retraite, c'est déjà tout un programme. Après, je vous dirai ce que je vais faire. Autre chose quand même qu'il faut constater qui est curieux, c'est que les candidats du RDPC, alors que les candidats de d'autres partis politiques font des affiches avec leurs propres photos, les candidats du RDPC utilisent comme affiche de campagne la photo du président de la République. Que devons-nous comprendre? Que ces candidats sont tellement impopulaires que leurs photos contribueraient exacerberaient le rejet des populations? Que faut-il? Pourquoi les candidats du RDPC affichent plutôt la photo du président Paul Biya et pas celle de leur candidat? De quoi avez-vous peur? Je pense que ça a un impact psychologique, il faut analyser ça. Par ailleurs, vous avez dit que le RDPC est assis, très bien assis, à Yaoundé 6. Mais monsieur le maire, c'est quand même curieux lorsqu'on sait que toute l'activité du RDPC pendant le contentieux préélectoral a consisté à disqualifier les listes de l'opposition. Le RDPC a attaqué les listes de l'opposition pratiquement partout, pour tout et n'importe quoi. Soit c'était, vous avez mes candidats sur vos listes, et alors, si vos candidats ne veulent plus être chez vous, et qui décident d'aller ailleurs, où est le problème? Soit c'était, je pense que c'était à peu près pour un motif similaire que le SIF a été disqualifié à Yaoundé 6. Si vous êtes aussi bien assis que ça, pourquoi vous avez besoin de disqualifier les partis d'opposition pour y aller tout seul? Allons-y ensemble, battez les opposants à la loyale. Nous allons donc établir que le RDPC... Le cas du PCRN aussi à Monatélé, dans la Léquière. Le cas du PCR... Alors moi, mon cas est un peu particulier. Parce que c'est une situation officieuse que je me garderai d'évoquer ici par respect pour votre plateau. Mais toujours est-il qu'un de mes co-listiers pour les législatives a été menacé le dernier jour. Il est venu me dire qu'il ne pouvait rien faire. Enfin, il s'engage plus la peur. Et que finalement, je ne pouvais plus déposer pour les législatives. Pour les municipales, je n'ai pas déposé pour un certain nombre de raisons que nous avons d'ailleurs présentées au Conseil électoral qui n'a pas jugé utile de se saisir de l'affaire. Donc, c'est toute une autre histoire. Je vous en parlerai une autre fois. Mais je voudrais dire ici que le RDPC est dans une panique générale et on n'a qu'à observer le contentieux préélectoral pour le comprendre. Parce que quand on est fort, quand on est bien assis, on n'essaye pas de disqualifier les adversaires. C'était scandaleux, c'était même à la limite un peu ridicule. Mais comme les structures qui tranchent sont, vous voudrez bien m'excuser de le dire, mais ce sont des faits acquises à la cause du RDPC, on a pu observer ce qui s'est passé. Donc le RDPC n'est pas du tout serein à Yaoundé 6. Oh, vous savez, la légalité, la problématique de la légalité, c'est pour ça que nous aurons des députés à l'Assemblée nationale pour discuter de ce qu'on appelle l'égalité, parce qu'une légalité qui est faite pour arranger uniquement le parti au pouvoir, c'est pas de la légalité. S'agissant, le SDF vous aurait battu. D'ailleurs, le SDF était en coalition avec le PCRN à Yaoundé 6. Donc, nous vous aurions battu à plat couture si vous n'aviez pas paniqué. Non, ça doit être clair. Ça doit être dit aux populations. Je vous ai dit, monsieur le maire, personne ne peut faire pire que les élus du RDPC. À quelques exceptions près, c'est la catastrophe. Donc, inviter les populations à ne même pas voter le RDPC, c'est déjà tout un programme avant de leur présenter ce que nous avons à dire. S'agissant des échos du terrain,
Globalement, ça se passe très bien. Nous, le PCRN a une très belle campagne. Je pense que vous avez dû voir déjà les images qui nous rendent tellement fiers, les images du Vori-Est. Vous avez vu le président national qui fait le tour du Cameroun en quelques jours pour soutenir ses candidats. Il a été dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa. Actuellement, il est dans le littoral. Il était dans le sud, aujourd'hui aussi à Kribi. Hier, il faut dire que hier, très tard dans la nuit, il était à Ebebda, dans la Liquier. Alors, nous avons à Galim, dans les Bamboutos, parlant d'ailleurs des affiches qu'on déchire. Le RDPC a aussi déchiré les affiches de notre camarade Atimbop Olivier. Ils ont déchiré les affiches là-bas, des méthodes assez archaïques qui ne peuvent que permettre d'établir la panique. Maintenant, s'agissant de la Liquier, spécifiquement, qui est chez moi, je vais vous donner les échos du terrain. Oui. Les échos du terrain sont que les populations sont fatiguées. Elles en ont marre, les élus du RDPC, qu'elles vont les sanctionner et que le seul problème que nous avons aujourd'hui et sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est de surveiller les votes. Parce que quand nous aurons battu le RDPC, nous sommes sûrs qu'ils vont essayer de faire comme d'habitude pour que les résultats rendus publics ne reflètent pas la vérité des urnes. Et puis, autre chose, je vais vous dire pourquoi les populations en ont marre du RDPC. Parce que dans la Liquier, je le rappelle souvent, les élites de la Liquier nous brandissent toujours le fait que le président Paul Biya nous a appelé ses amis fidèles. Parce que comme d'habitude, on connaît les étones vont sortir dans la rue. Il est venu quand même à plusieurs campagnes électorales, la présidentielle, le président alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique du renouveau consiste à fabriquer des élites pour que les élites aillent développer leur localité. Mais en ce qui concerne la Liquier, les élites se sont limitées à se développer elles-mêmes. D'ailleurs, nous sommes assez impressionnés que le président Paul Biya continue de maintenir les mêmes élites pendant autant d'années alors qu'elles sont impopulaires à un niveau inexplicable. Alors pourquoi est-ce que les populations en ont marre? Parce que pour les amis fidèles du président Paul Biya quand même, nous constatons que ça ne nous apporte rien du tout, rien d'intéressant. La Liquier n'a pas d'eau. Si vous voyez l'eau qu'on boit à Ebebda, il n'y a pas d'eau à Ebebda. Vous avez Ebebda à 40 km de berge de la Sanaga. Oui. Il y a aujourd'hui, pareil, Monatélé est traversé par la Sanaga. Il y a un certain nombre d'arrondissements de la Liquier qui sont traversés par la Sanaga. Mais il n'y a pas d'eau chez nous, il n'y a pas d'eau chez moi. Il y a une curiosité quand même, c'est qu'il y a un projet au Cameroun en ce moment qui consiste à tirer l'eau de la Sanaga pour alimenter Yaoundé Lofundi en eau. Sauf que la Sanaga qui passe chez nous, on vient tirer l'eau chez nous dans la Liquier pour alimenter Yaoundé, mais nous n'avons pas d'eau et ça ne préoccupe pas nos élites, ça ne préoccupe personne. Le projet Paipis. D'ailleurs, oui, le projet Paipis. D'ailleurs, c'est quand même assez incongru. Que faut-il en comprendre? Les populations de la Liquier, comme ce sont des amis fidèles du président Paul Biya, elles sont acquises, elles sont délaissées pour compte, on s'occupe de tout le monde et pas de nous. Que devons-nous faire? Commencer à sortir dans la rue? Je ne sais pas. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a un conflit, je le dis, parce que peut-être qu'il faut qu'on commence à crier fort, organiser des marches pour enfin attirer l'attention et faire comprendre au chef de l'État que les élites qui nous ont envoyés ont fait ce qu'elles pouvaient, c'est-à-dire rien. Maintenant, il peut les changer. On peut faire autrement. Par exemple, permettre aux populations de choisir leurs élus, celles qui vont rendre compte. Il y a un conflit actuellement en Gomo. Il y a un conflit en Gomo parce qu'un jour, un caterpillar arrive, c'est dans l'arrondissement de Monatélé, un caterpillar, des engins arrivent, commencent à détruire des cacaoyères, détruisent des plantations des populations et disent que c'est pour un... Et puis, c'est la mairie qui les conduit avec quelqu'un de la délégation départementale des travaux publics. Il paraît qu'on va faire un pont ou une route à cet endroit-là, en fait, les infrastructures de campagne. Sauf que généralement, lorsqu'on doit détruire les biens des populations, il y a des indemnisations. Il n'y a aucune indemnisation en Gomo. Les populations ont saisi diverses autorités compétentes, mais là où celles sur lesquelles je vais m'attarder, c'est le Consupé et la CONAC. Parce que nous avons quand même estimé que c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'indemnisation. Il faudrait que quelqu'un nous explique, ou alors que la CONAC aille enquêter, qu'elle nous explique s'il n'y a pas d'indemnisation, s'il y a eu des indemnisations et elles ont disparu comme à Lobo, ou alors de quoi s'agit-il. Et la CONAC a estimé qu'elle est incompétente. Au Consupé, pareil. Personne n'a daigné descendre sur le terrain pour s'enquérir de la population, de la situation. Et les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Que faut-il faire? Aller faire le sitting dans la rue pour que quelqu'un d'aille nous écouter et au moins nous expliquer ce qui se passe. Donc, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école dans la Liquier qui est à côté de Yaoundé. Vous avez des écoles qui ont 6 salles de classe avec un seul maître. Vous avez des écoles qui en ont plusieurs encore, mais c'est le directeur qui enseigne dans toutes les classes. Donc, il y a un seul personnel
dans l'école, c'est le directeur, c'est lui qui enseigne. Et donc vous êtes convaincu S'agissant de routes, alors les routes, c'est la catastrophique. Si vous partez d'un arrondissement de la Léquier pour un autre, vous repassez par Yaoundé. Monsieur le maire, vous pouvez compter, vous pouvez regarder le temps, mais vous avez 37 ans, c'est pas trop ce que vous en avez fait. Donc monsieur Zogo, c'est la solidarité au niveau de Monatélé qui vous amène. Au regard de ça, j'ignorais même que si vous êtes de Monatélé, je le découvre sur le plateau, je ne le savais même pas. Donc, pour les raisons que je viens de citer, et je ne les ai pas toutes évoquées, je vous assure que le niveau d'enclavement de la Léquier est inimaginable, insoupçonnable pour un département qui est si proche de Yaoundé. Alors, pour ces raisons, les populations vont sanctionner le RDPC. Donc, la dernière chose pour sortir, je voudrais dire quelque chose ici, c'est que nous connaissons les méthodes du RDPC. Vous êtes de Monatélé. Nous connaissons les méthodes de... Nous connaissons... Cette loi. Je vais vous dire, pas plus tard que cet après-midi. Je suis allé à Monatélé cet après-midi. J'ai enregistré une vidéo au centre-ville de Monatélé. Et si vous parlez beaucoup, je vais la publier. Je la mets sur les réseaux sociaux et vous allez voir. Parce que Monatélé, c'est une vaste poubelle. Au bas, là, c'est une vaste poubelle. Là-bas, c'est une vaste poubelle. Alors, vraiment, quand on peut passer cette loi, Anne Fégon va terminer avant de donner la parole à monsieur Léonel Kongaba. Monsieur le maire, moi je ne fais pas du je parle des faits. J'ai fait cette expérience le jour de du lancement de la campagne électorale, j'étais à Lobo. J'ai commis l'erreur de ma vie, de passer par Colondom parce que je partais de Messassi. J'ai passé pratiquement 4 heures de temps pour arriver à Lobo. Alors que j'aurais fait beaucoup moins de temps que ça si j'étais passé par Mokolo, si j'avais traversé le Fundi. Parce que je voulais passer par Okola, donc par la Léquier pour arriver dans la Léquier. Je suis arrivé là-bas couverte de poussière, fatiguée, parce que le chemin était long. Ce que je veux dire en dernier, c'est que je m'adresse à mes grands frères de la Léquier, qui sont dans le RDPC. C'est certes la politique, mais il y a un véritable problème. Aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus faire grand-chose parce que si votre campagne consiste aujourd'hui à aller dans les villages, distribuer 10 000, ce qui ne sert à rien, ce qui n'apporte rien, parce qu'un homme politique doit donner à quelqu'un ce qu'il ne peut pas avoir, aller dire comment les candidats de l'opposition sont des galériens, des miséreux et tout ça, vraiment, c'est clair que c'est un aveu d'incompétence, c'est un aveu d'échec et c'est un aveu de besoin de retraite. Donc, retirez-vous. Et si vous essayez de faire ce que vous faites habituellement, c'est-à-dire la fraude électorale, c'est-à-dire que chaque fois dans la Léquier, quand il y a des élections, à 18h, on coupe la lumière, les urnes disparaissent, on compte les résultats, et après on vous dit, attendez les résultats de Yaoundé. Si vous le faites cette fois-ci, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. Oui. Je le dis, je parle à vous, n'êtes même pas de la Léquier. Oui. Là, je m'adresse à mes aînés de la Léquier. Si vous essayez de frauder les élections cette fois-ci, nous allons nous défendre. Si vous voulez une crise post-électorale dans la Léquier, vous allez la voir, parce que nous en avons assez. Voilà. Donc, merci d'avoir l'élégance d'accepter les résultats des urnes le moment venu. Oui, tout à fait. On vous a compris parfaitement. Anne Fégon de Noabilois. Alors, Léonel Kongaba, vous êtes candidat du SDF au municipal Yaoundé Premier. C'est l'arrondissement le plus grand, l'un des plus grands de la capitale, sinon le plus grand, si je ne me trompe pas. Alors, le plus grand, et ça, c'est un sacré challenge. Alors, un sacré challenge, oui, je peux le dire, mais je crois que si le SDF a pu déposer sa candidature à cette mairie, c'est pas une histoire de 2 jours, c'est un travail de longue haleine. Si vous avez souvenance, on a eu à partager cette mairie avec le RDPC déjà, et nous savons de quoi il s'agit. Je voudrais ici déjà dire que à Yaoundé Premier, la campagne va bon train avec le Social Démocratique Front sur le terrain. Nous avons mis sur pied des stratégies un peu très innovantes qui permet à ce que nous touchions plus les populations et la population cible même. Nous avons, avant cette élection, parce que nous l'avons préparée des années avant, identifié quels sont les problèmes majeurs que les populations de Yaoundé Premier en font face. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les expliquer
comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions à ces problèmes-là et quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour le faire. Vous le savez bien aujourd'hui, ce qui empêche aux communes un peu de travailler dans des zones urbaines, c'est un peu cette histoire où vous retrouvez des super maires qui sont appelés délégués du gouvernement, mais avec la nouvelle loi... Mais ils vont disparaître là. Avec la nouvelle loi qui arrive, nous espérons, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on entend parler de super maires, ils ne vont pas venir faire la même chose. Nous entendons faire un travail de fond à travers nos partenariats qui sont déjà noués avec des Camerounais qui ont la bonne volonté de pouvoir faire évoluer ou changer la métropole de Yaoundé 1er. Je voudrais dire aux Camerounais, Yaoundé 1er est la première circonscription du Cameroun, c'est pas par hasard. Et aussi, c'est la circonscription qui a tout donné au Cameroun et qui n'a jamais rien reçu. Je voudrais dire ça pour pouvoir amener les Camerounais à comprendre, à regarder. Et n'a jamais rien expliqué cela. Oui, mais quand vous voyez des institutions, c'est Yaoundé 1er qui regorge les grandes institutions. Et vous voyez... La présidence de la République. C'est Yaoundé 1er. Oui. Je voudrais vous dire, quand vous voyez, Yaoundé 1er n'a même pas de mairie. Pour dire, j'ai dit de structure. La mairie en construction? Oui, la mairie en construction depuis des années. Ça, c'est l'un de nos projets pour voir évaluer le crédit qui a été contracté au FRICOM et à quel niveau ils sont arrivés avec ce crédit, parce que nous avons l'intention que ce travail est arrêté parce que le crédit a été dilapidé par l'équipe qui est sortie, parce que vous voyez, le travail est en stand-by. Si ces moyens étaient disponibles, on ne voit pas pourquoi est-ce que depuis ces années, cette infrastructure ne devait pas être mise sur pied. Alors, la campagne sur le terrain, nous avons observé beaucoup de choses. Vous la menez très bien, sans problème? Nous la menons très bien, sauf que nous avons des challenges. Ces challenges-là, c'est les mêmes challenges que beaucoup d'autres partis politiques de l'opposition ont. Nous avons, à la veille du lancement de la campagne, ici 48 banderoles dans le Fundi. Et le lendemain, nous nous sommes retrouvés avec 2 banderoles uniquement. Je parle de 48 banderoles. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés avec 2 banderoles. Toutes les banderoles étaient coupées et emportées. Les affiches... Vous n'avez pas vu ce qu'ils l'ont fait? On n'a pas pu voir parce que ça a été fait dans la nuit. Les affiches et les posters des candidats qui sont affichés partout dans les artères du Fundi pour les législatives et les municipales à Yaoundé 1er sont vandalisés. Et nous ne pouvons pas avoir pour opposants ou pour adversaires le RDPC, et ce type de choses arrivent et on ne les suspecte pas, parce que la première des personnes à suspecter, c'est le RDPC. Et nous croyons que c'est déjà un moyen. Eux, ils se sentent déjà faibles, ils se sentent déjà vaincus sur le terrain, et ils cherchent des moyens pour pouvoir essayer d'affaiblir ces équipes fortes qui sont sur le terrain. Mais au-delà de ça, nous avons prévu ces choses parce que avec l'expérience que nous avons eue aux élections passées au Cameroun, nous savions que c'est ce qui devait se passer. Et ici, nous avons essayé de remettre progressivement ces banderoles-là, même comme c'est toujours vandalisé. Mais cette fois-ci, nous avons essayé de les mettre à des lieux publics où vraiment c'est difficile que les gens puissent les vandaliser. Alors, la campagne en elle-même, comme je vous ai dit, à Yaoundé 1er, j'ai eu l'opportunité de descendre dans tous les quartiers. Presque tous les quartiers, et demain nous avons une très grande caravane qui quitte Tongolo, marché Itoudi, abattoir, marché de bétail, Tinga village. L'objectif serait d'amener les Camerounais de cette partie de la métropole, de comprendre quels sont les problèmes qu'ils font face et pourquoi est-ce qu'ils font face, quelles sont les faiblesses de l'exécutif sortant, qui est celle du RDPC, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu, quels sont les atouts que nous avons pour pouvoir apporter à cette mairie. Je voudrais vous rappeler que la mairie de Yaoundé 1er compte 41 conseillers, et sur les 41 conseillers, le SDF a investi 38 jeunes. Je parle de jeunes, 38 jeunes. Ici, ce sont des juristes, des médecins, des ingénieurs qui sont sur cette liste-là, des entrepreneurs. Et je crois que nous avons cette capacité et cette compétence de pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens à Yaoundé 1er. Nous avons identifié des problèmes à Yaoundé 1er, ces problèmes-là qui minent essentiellement la population.
il y a le problème d'insécurité, il y a le problème d'éclairage, il y a un problème du réseau routier à Yaoundé Premier. Comme disait Anne, c'est souvent très difficile à une certaine heure de circuler dans la ville de Yaoundé Premier, dû aux embouteillages. Si vous n'êtes pas, par exemple, un Saint-Éloi Bidoum, pour avoir une motard, vous arriverez en retard partout. Saint-Éloi Bidoum a-t-il Oui, c'est leur privilège au RDPC. Donc, je crois que il y a un problème d'adduction d'eau potable. Et aussi... Donc l'équipe du RDPC n'a pas travaillé du tout depuis plus d'une trentaine d'années. Vous savez, nous on est logique et nous on le dit, les populations ont besoin des actions concrètes. Vous n'allez pas faire des actions cosmétiques, vous n'allez pas faire des actions pacotiques pour pouvoir faire croire aux gens que vous êtes en train de travailler. Comme je le disais, une équipe qui est sur le terrain et pendant 5 ans ne parvient pas à améliorer les conditions pour aller à l'abattoir qui sert toute la ville de Yaoundé. C'est très très difficile à comprendre. L'abattoir de la ville de Yaoundé qui se trouve à Yaoundé. Pour tout citoyen qui a pris cette route ces jours-ci, vous pouvez imaginer. Cet abattoir a quand même été aménagé, non? L'abattoir n'est pas aménagé par la mairie. L'abattoir n'est pas aménagé par la mairie. Je parle du réseau routier qui mène à l'abattoir, qui est à la charge de la mairie parce que ce sont des routes secondaires. Je crois également que nous avons des grands marchés dans la ville de Yaoundé Premier qui sont des marchés qui ne sont pas entretenus. Et pourtant, il y a des... Le marché de Toudi a été reconstruit il n'y a pas longtemps. Il est peut-être encore en cours de construction. Allez voir l'anarchie qui est au marché de Toudi, allez voir le désordre qui est au marché de Toudi. Allez au marché central, vous voyez un peu le bordel qu'il y a là-bas. J'ai fait un tour au marché central aujourd'hui à partir de 13h parce que c'était une journée de nettoyage. Je suis allé rencontrer les commerçants avec mon équipe. Nous sommes allés rencontrer les commerçants au marché central où nous avons rencontré des commerçants furieux, les commerçants qui sont remontés contre le système. Un, seulement, des taxes en place. De deux, la qualité des services qui est donnée par la commune. Et aussi la connectivité en électricité dans nos marchés, qui est un très grand danger dans nos marchés. Vous savez, c'est ce qui amène à voir les incendies qui arrivent dans tous les marchés. Nous avons également identifié un désordre qui est très très généralisé au marché central, et vous voyez, même devant un poste de police, il y a des comptoirs qui sont érigés. C'est quelque chose qu'il faut bien décrier. Je crois que l'équipe du SDF, avec des jeunes dynamiques et ceux qui ont une expertise dans le développement durable, parce que moi-même qui vous parle, je vous le dis, je suis dans le développement durable depuis plus de 15 ans, et nous avons fait nos preuves, que ce soit au Cameroun et ailleurs. Nous pensons que si les municipalités hors du pays et hors même du continent recherchent nos compétences, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas donner ces compétences-là chez nous, où nous sommes et nous vivons? Je voudrais dire aux Camerounais que la ville de Yaoundé Premier est une ville cosmopolite qui reçoit presque les Camerounais de toutes les régions. Il y a un problème de vivre ensemble à Yaoundé Premier qui est un problème très fondamental qu'il faut tenir. Vous savez, le rôle de la mairie est aussi le rôle d'amener les gens à apaiser les gens et amener les gens à vivre, à cohabiter ensemble. Ce n'est pas le cas. Les cadres. C'est pas le cas à Yaoundé Premier. On vous dit quoi? Qu'il faudrait que ce soit un natif de Yaoundé Premier qui soit le maire? Vous avez en face? C'est un peu ce qui se passe, par exemple, dans d'autres partis politiques, mais l'avantage que nous avons eu au SDF, c'est que nous avons une liste qui est homogène, qui voit les Camerounais de... Mais en face, vous avez un natif de Yaoundé Premier au RDPC. C'est bien... En dehors... c'est bien Abouna Jean-Marie, c'est votre adversaire. Monsieur Abouna, il est tête de liste. Nous avons 41 personnes sur la liste. En tant que conseiller. En ce que je sache, c'est pas la tête de liste qui est forcément le maire. Oui. Donc, nous avons évidemment des natifs de Yaoundé Premier sur notre liste. Quand vous regardez, par exemple, Bitongo, Bitongo Jean, qui est tête de liste à Yaoundé Premier, c'est un natif de Yaoundé Premier et qui est une élite très connue à Yaoundé Premier qui a fait ses preuves à travers le développement des zones de Yaoundé Premier. Je voudrais vous dire, une grande partie de Yaoundé Premier est aussi rurale. Il y a un problème de développement de l'agriculture et
l'aménagement des routes entre ces zones rurales et les marchés, qui ne sont pas faites par la mairie. Quand vous observez les nouveaux quartiers, par exemple comme Anstré, Chandeti et partout un peu loin derrière le stade de Paul Biya, vous observez que ces Camerounais sont un peu délaissés et beaucoup de choses là-bas. Nous sommes à Olembe, dans la zone de Oui, et pourtant c'est à quelques kilomètres de la présidence de la République du Cameroun. Je voudrais également parler de quelque chose qui est très très important et qui mine l'arrondissement de Yaoundé Premier, celle du sous-emploi. Je parle bien du sous-emploi. Oui. Il faut bien qu'on essaye de comprendre ce que ça veut dire le sous-emploi. Donc ce sont des emplois précaires. Des emplois précaires, parce que quand vous arrivez à Yaoundé Premier, vous allez voir des milliers de moto-taximans, des milliers de call-boxeurs et des milliers de vendeurs ambulants. Et ça, c'est ce que le RDPC à la fin d'année. Ça c'est ce que le RDPC. Ça c'est ce que le RDPC. Monsieur Bilois, j'ai été très courtois avec vous. Si vous voulez, je deviens sauvage. J'ai été très courtois avec vous. Je vous dis, j'ai été très courtois. Moi, je sais être sauvage. Donc, quand je dis, se cache une animosité. Quand je dis, nous avons un problème. Quand nous avons un problème de sous-emploi à Yaoundé Premier, vous voyez des colboxeurs, des benskinners, des vendeurs ambulants, tous ces jeunes sont des jeunes qui ont la capacité de pouvoir être formés, avoir une formation professionnelle qui peut les permettre d'être intégrés dans la société ou le marché de l'emploi, parce qu'il s'agit aujourd'hui de ce qui est nécessaire sur le plan national. Vous avez une nouvelle ère qui fonctionne aujourd'hui, et puis nous avons besoin de ces nouvelles formations pour ces jeunes-là. C'est que la mairie peut faire facilement à travers des partenariats. Nous avons des Camerounais de bonne foi ici et ailleurs qui sont prêts à pouvoir travailler avec des exécutifs qui sont sérieux. Le seul problème, c'est que quand on regarde, on voit à la tête d'un exécutif quelqu'un qui est là pour faire ses affaires, un peu comme notre maire de Yaoundé 6e, qui est vendeur, qui est un très bon restaurateur au niveau de Polytech, comme il a dit. C'est un peu autre chose. On dit servir la nation, lorsqu'on dit servir le peuple, ça veut dire on consacre son temps à pouvoir chercher les solutions à ce peuple-là. Ça veut dire qu'on a déjà atteint un niveau de vie sociale où on n'a plus besoin d'aller bagarrer avec le Camerounais lambda qui a besoin d'un emplacement pour avoir un restaurant où il va s'installer. On n'a plus besoin d'aller faire beaucoup de tapage dans la rue. Je voudrais dire, M. Zogo, le Social Democratic Front est très mature en politique au Cameroun. Nous avons fait du temps et nous avons appris beaucoup de leçons. Nous sommes prêts et ce que nous disons aux Camerounais, c'est d'aller aux urnes le 9 février, voter. Et voter utile, sanctionner les équipes que vous avez déjà rencontrées et qui n'ont jamais satisfait vos besoins. Nous avons vu, par exemple, lorsque cette municipalité était partagée avec le Social Democratic Front, nous avons vu le rôle que les conseillers du SDF dans ce conseil ont joué pendant la mandature. Nous avons vu le travail qu'ils ont effectué et nous sommes content aujourd'hui d'utiliser ce résultat comme une partie de notre propagande sur le terrain. Okay. Comme je disais, il y a quelque chose qui a été très clair et que M. Saint-Éloi Bidon a demandé comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir employer tous ces jeunes. M. Éloi Bidon, on n'a pas besoin de faire de la magie. La mairie a les moyens. Vous voyez les poubelles qu'il y en a partout à Yaoundé Premier. Vous savez combien de jeunes peuvent être employés pour que cette poubelle quitte de la poubelle pour devenir des pavés, pour devenir des routes, pour devenir des charbons écologiques. Vous savez comment ça se passe? Vous êtes un maire. Vous êtes un maire, mais vous n'avez jamais. Il a fallu qu'un camion. Il a fallu qu'un camion vienne de Banganté pour vous aider à Yaoundé 6e. Une honte. Vous savez pour quelle raison? Une honte. Donc je disais que rien que dans ce domaine, nous avons identifié au moins 100 000 emplois à Yaoundé Premier pour des jeunes. Ça veut dire de la procédure de collecte, de traitement, de fabrication de pavés, de construction des routes et de fabrication de charbon écologique et de livraison et de vente sur le terrain. On a identifié tout ça et nous avons identifié des partenaires avec qui nous avons déjà discuté et qui sont prêts à pouvoir investir dans tous ces domaines. J'ai également parlé de l'électrification de Yaoundé Premier. Vous savez, nous avons un problème
au Cameroun. Ce problème est le problème du monopole. Le RDPC essaye de museler, de monopoliser certains secteurs. Oui. Je voudrais dire ici que nous avons la capacité, avec des jeunes ingénieurs que nous avons sur notre liste, qui peuvent nous aider à développer des panneaux solaires à Yaoundé Premier pour électrifier notre mairie. Et ce projet ne coûte pas énormément d'argent. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'avoir des partenaires au développement, d'avoir des financiers étrangers, d'avoir des banques même qu'on apporte pour pouvoir permettre à ce que ce projet fasse. Pour finir, M. Zogo, c'est vrai qu'il va pas la parole. Pour finir, M. Zogo, nous voulons également permettre aux populations de Yaoundé Premier d'avoir un espace d'affaires convivial. Ici, c'est permettre aux investisseurs privés, aux investisseurs publics, les banques et les partenaires de venir ensemble avec le partenariat de la mairie. Et la mairie, sous l'égide du SDF, mettra sur pied une institution qui va permettre de réguler cette instance et permettre à ce que tous ceux qui s'investissent dans que l'environnement du business à Yaoundé Premier soit un environnement propice pour tout un chacun qui vient d'ailleurs et permettre aux gens de venir investir à Yaoundé Premier. Et fini par vous dire, tous ces terrains communaux qui sont aujourd'hui occupés par des populations, nous n'allons pas les déguerpir. La seule chose que nous allons faire, c'est de les identifier et les amener à avoir des titres fonciers. À part ça, les terrains qui ne sont pas occupés, nous allons essayer de les mettre à la disposition de ces entreprises qui veulent s'installer à Yaoundé Premier. Comme je vous ai dit, une grande partie de Yaoundé Premier est rurale et nous allons la développer. Alors, Eric Kennedy Foyet, tout à l'heure, vous aviez un échange, vous nous disiez que sur le terrain, à Mbankomo, vous avez pu avoir des chefs avec vous, des chefs de groupement et tout. Cela veut dire que vous avez fait une pénétration suffisante sur le terrain? La surprise à cette élection, et c'est passionnant, parce que je dis encore à nos anciens amis, parce que Saint-Éloi était avec nous au MRC, à nos anciens amis du MRC qui n'ont pas voulu venir à cette compétition, que malheureusement ils ratent un très beau challenge. Moi je suis très heureux de les voir faire des réunions de minuit à 6h du matin, de minuit à 6h du matin. Si on peut faire perdre le sommeil à nos grands frères comme Saint-Éloi, c'est déjà quelque chose. Moi je vous dis quelque chose qui les a beaucoup surpris, c'est que premièrement, ils n'ont pas su quand est-ce que nous formulions notre liste. Deuxièmement, ils n'ont pas compris le niveau d'implantation. Troisièmement, nos projets. Et là, je voulais dire à Mondo Vision que le RDPC n'a pas ceci. Que ce soit dans la Meufoua Kono ou que ce soit partout au Cameroun. Je vais vous l'offrir, M. Saint-Éloi. Vous êtes un ami. Non, laissez-le venir. Je l'attends là-dessus. Donc, non, il n'en a même pas. Ils n'ont pas de projet. Je parle français, M. Zogo. Le RDPC n'a pas pu faire un projet. J'ai vu, je connais très bien. Mon ami a tissé son projet. Je savais que mon église est d'abord très proche de votre QG. Je vais vous dire quelque chose qui est très amusant. C'est que vous n'aurez rien à proposer. Peut-être le président Biya que vous présentez avec beaucoup. Et je le rappelle ici, c'est une petite anecdote. En Kwa Maria, les jeunes ont voulu faire un meeting. Ils ont fait un meeting. Et ils ont mis l'effigie du chef de l'État d'un côté pour lui dire nous le remercions pour la décentralisation. C'est à Fectolé. J'ai été convoqué à la préfecture parce qu'on parlait de faits divers, si je ne me trompe pas, ou alors des éléments de la campagne. Et j'ai été convoqué à l'ECAM. Pourquoi vous utilisez l'image du chef de l'État? Mais le chef de l'État n'est pas le chef du RDPC, en l'occurrence actuellement. Il est d'abord le président national de ce parti. Oui, ça c'est un autre chose. Mais il est actuellement d'abord garant des institutions, dont en même temps chef de tous les partis, si vous voulez. Parce que c'est lui qui coiffe l'administration territoriale. C'est lui qui coiffe tous les démembrements de notre pays. Donc en tant qu'acteur politique, j'estime que État républicain, je peux remercier le chef de l'État. Et je vais vous dire le plus drôle, ils ont été tellement aux abois que c'est le commissaire spécial qui descend. C'est le commandant qui vient m'entendre sur procès verbal en plein meeting. Et on leur demande, mais le chef de l'État a quoi avoir dans une campagne? Quand vous affichez l'image du chef d'État partout, ça ne gêne personne. Eh bien, comme à Kwa Maria, nous avons remercié le chef d'État pour la décentralisation. Bon, je voulais le remercier aussi pour la démocratie, mais je me rends compte qu'il faudra encore un peu d'effort. Mais ici, tout de même, je me pose une question, M. Saint-Éloi. C'est où est passé votre programme politique?
Qu'est-ce que vous proposez? C'est facile de poser la question à mon ami Kunkaba. Qu'est-ce que vous allez faire pour donner du travail à ces jeunes? Vous avez 32 ans. Les jeunes n'ont pas vu du travail. En Bankomo, vous avez 32 ans. Vous n'avez pas eu la moindre opposition. Il n'y a pas eu de route. Il n'y a pas eu d'eau. Il n'y a pas eu d'électricité. Il n'y a rien eu. Je ne parle pas d'emploi parce que là, c'est plus grave. Eh bien, je vais vous offrir notre projet de société. À l'intérieur, vous verrez le projet, non seulement solaire, que nous avons commencé à faire sans être à la mairie. On a, sur 63 villages en Bankomo, déjà mis dans 42 chefferies des plaques solaires avec autonomie pour permettre à ces gens qui n'ont pas les moyens d'avoir l'énergie de charger leur téléphone. Eh bien, c'est ces 42 chefs de village qui, à chaque fois que nous passons, nous bénissent et nous rassurent que quel que soit le niveau de fraude, leur bénédiction nous accompagnera. Mais c'est ça qui est beau dans cette campagne. Et l'autre chose, c'est que je vais vous donner notre projet pour que vous appreniez à proposer des choses chiffrées et des choses réalistes aux Camerounais. Je vais vous donner un exemple pour sortir, je ne vais pas être long. Nous avons un projet qui est très simple. La transformation du sable de carrière, pour parler un terme que tout le monde va comprendre, en verre, en Bankomo. 5000 emplois. Je crois que la plupart des jeunes de Bankomo seront intéressés. Actuellement, c'est la fête. Vous allez voir que là où nous avons tenu notre meeting, M. Kougaba parlait de transformation écologique. En face de la mairie de Bankomo, c'était une vaste poubelle. Eh bien, les jeunes de Bankomo ont décidé de tenir notre meeting au centre de Bankomo sur cette poubelle. Comment? Ils vont commencer à la nettoyer. Bon, je sais que quand je dis, on donne souvent nos projets, vos amis courent, le fait. Si ça peut les mettre au travail, tant mieux. Nous, on va vous mettre au travail. Et c'est ça que j'aime en termes de démocratie. Et j'appelle les autorités à ne pas prendre l'opposition comme des gens qui vont venir mettre le feu. Un pays ne peut pas se développer si l'opposition ne tient pas. S'il n'y a pas du répondant en face, si on ne vous propose pas des choses qui sont à même de vous mettre mal à l'aise. Je prends le cas de Yaoundé 6 et j'espère que vous allez dégager la poubelle qui est à l'entrée de la mairie de Yaoundé 6. Parce que vous savez qu'on est avec des amis. C'est pas très bon, ça fait pas très bon vivre d'avoir en face une très belle mairie, une aussi grande poubelle qu'on ne dégage pas. Moi, je vais vous dire des choses. Je connais votre position au sein du RDPC. Vous ne le direz pas à l'antenne. Peut-être quand on ira boire une bière au Polytechnique, on en reviendra. Mais pour l'instant, il est question de sauver le Cameroun. Les jeunes qui nous regardent, M. Saint-Éloi, ont besoin d'avoir un espoir. Les femmes qui nous regardent ont besoin de garder l'espoir. Parce que nous sommes dans des situations très critiques. Bankomo abrite aujourd'hui un contingent de réfugiés qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest, qui met Bankomo dans une insécurité criarde. À peine 10 policiers pour surveiller tout l'arrondissement de Bankomo. Ce n'est pas possible. Nous allons mettre sur pied une police municipale. Et les populations nous accompagnent là-dedans. Je vous dis ce qui est amusant. Je suis président de 4 comités de développement qui couvrent à peu près 3 grands villages de Bankomo. Est-ce que vous savez qui est le principal intéressé ou la principale victime de nos comités de développement? C'est le gouverneur du centre. Quand j'entends des gens gesticuler, j'entends des gens s'énerver, et vous demandez avec un peu d'arrogance, avec beaucoup d'arrogance, qu'est-ce que vous allez faire? Nous faisons déjà beaucoup pour Bankomo, n'étant même pas encore aux affaires. Mais les populations ne nous posent pas cette question. Ils nous demandent, est-ce que vous allez surveiller le vote? Et ça, j'appelle à tous les témoins, à tous les auditeurs, mais aussi à vous du RDPC. Parce que je voulais dire à mon ami Koukamba tout à l'heure, le programme c'est bien, mais la protection du vote est encore meilleure. Et comme disait mon ami Anne Fégon, et je vous rappelle, vous avez parlé de moi tout à l'heure anti-fama, je n'ai jamais fait partie du SIF. Je crois que M. Koukamba peut être là. Mon feu papa, oui, mais moi je n'ai jamais fait partie du SIF. Le seul parti où j'ai fait partie, jusqu'à l'univers, c'était le MRC. Si c'est l'un, c'est l'autre. Ok, vous pouvez le dire comme ça, vous avez bien corrigé. Moi, j'ai fait partie du MRC, membre fondateur, vous le savez très bien. J'ai travaillé, j'ai bagarré, et vous étiez un des pionniers qui voulait quitter le RDPC pour venir dans quelque chose qui semblait être assez éloquent, assez bien. Je le reconnais, vous avez jeté les chines assez tôt. Mais ensuite, j'ai fait partie d'Univers, où j'ai accompagné le candidat Cabral Libil, très brillant, qui vous met très mal à l'aise, à l'élection présidentielle. Et je suis resté au parti Univers. Bon, maintenant, si comme argumentaire pour les élections législatives, vous allez fabriquer des partis pour me donner, je n'ai pas de problème avec cela. Ce qui est important, et j'aimerais que vous qui vous vantez d'un niveau intellectuel assez élevé, parlons d'idées, de débats, de chiffres, de stratégie et pas des invectives comme quoi quand quelqu'un a fait plusieurs partis politiques, essayons d'élever le débat. Si le comité central vous a envoyé sur les plateaux, c'est justement pour ça. C'est pour nous dire qu'est-ce que le RDPC propose. À Yaoundé 6e, vous avez beaucoup de chance. C'est qu'à Yaoundé 6e, vous avez pu enlever la liste de la coalition. Et je soupçonne une très grosse mascarade, parce que les gens, les mauvaises langues, c'est pas moi, parlent de 100 millions qui ont été déposés. Bon, je suppose que vous n'avez pas assez d'argent, parce que quand je vois qu'on n'avait pas fait des gadgets de campagne, je peux bien croire que vous parlez plus des chiffres que de la réalité. Mais je voudrais, M. Saint-Éloi, que les Camerounais, et que vous gardez cela avec vous, vous prennent à témoin. Nous avons besoin des réalisations. Nous n'avons plus besoin de mots. Nous n'avons plus besoin de brandir le chef de l'État.
Moi, quand j'étais contre le chef de l'État, il a été élu, je le respecte. Mais maintenant, laissons le chef de l'État en dehors. Il a besoin d'être accompagné. Et en ce moment, le Cameroun traverse une crise économique, une crise sociale, une crise même physique, parce que certains ont pris les armes. Il faudrait que nous soyons un peu plus responsables. Arrêtons de dire, lorsque des gens sont victimes de d'autres choses, que c'est des faits divers. Donc vous n'avez aucun problème sur le terrain. Non, on a tellement de problèmes. Mais nous, en termes d'adhésion, vous êtes très bien accueillis. Je profite de l'occasion pour appeler la télévision Equinox. Tout le monde nous bouge. Je ne sais pas si Equinox aussi va refuser de descendre pour ouvrir nos meetings. Parce qu'on fait quelque chose de merveilleux. Il faut voir des mamans âgées de 80 ans sortir des pailles, aller sortir des 20 qui ont fait 12 ans, 14 ans. Pour nous donner notre fils, on n'a rien. Mes enfants, nous n'avons rien. Mais nous sommes derrière vous. Parce qu'enfin, on a une lueur d'espoir. Monsieur Bidoum, je m'adresse à vous, comme au comité central. Ne tuez pas cet espoir. Reconnaissez les résultats des urnes. Ce que vous êtes en train de tisser. Les menaces que vous faites à Elekam, où nous sommes au courant. Et je voulais ici souligner pour rappeler que... Vous dites des menaces à Elekam? Oui, à l'antenne Elekam. On les menace parce que l'antenne communale d'Elekam, on leur demande le fichier des inscrits, on leur demande les numéros de téléphone des inscrits, je rappelle que c'est illégal, on leur demande un certain nombre de choses, mais on les impose, les présidents de bureau de vote. Nous ne débattons pas là-dessus. Nous vous concédons les présidents des bureaux de vote. Et je remercie ici les délégations qui sont en train d'arriver un peu de partout au Cameroun pour nous aider à surveiller le vote. On demande, je profite de lancer l'appel à ceux qui peuvent abriter les nombreux Camerounais qui viennent pour protéger ce vote qui sera historique en Bankomo, de donner quelques abris, quelques salons, parce qu'il faut sauver l'espoir au Cameroun. Les jeunes et les populations de Bankomo veulent le changement. Et je suis sûr, parce que vous n'êtes pas très loin de Bankomo, que vous le savez comme moi, ce changement se produira le 9. Alors, Saint-Éloi Bidoum, on vous fait le reproche de n'avoir pas de programme, d'avoir tout fondé, reposé sur le président Paul Biya. On n'a pas... J'espère que vous allez être équitable au niveau du temps. Vous avez la parole. Vous savez que ce soit Univers, que ce soit le SDF. Le SDF et PCRN. Quelque chose. Arrêtez de plénicher, c'est bien important. Voilà, mais je vous ai dit. Arrêtez de plénicher. Derrière mon visage danger se cache une animosité à nul autre. Moi, je suis plus animal que vous. Alors, bien, ce n'est pas la guerre, nous sommes en campagne électorale. On va débattre. Ils ont fait des coalitions partout contre le RDPC. Et en termes de répartition du temps, je vous invite à être un peu plus... Allez-y, vous avez la parole. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que quand vous avez écouté M. Foyet, c'est un chapelet de récrimination qui relève des faits divers. Quand vous avez écouté Mme Benoît, c'est un chapelet de récrimination qui relève des faits divers dans le déroulement de la campagne. Peut-être à travers l'intervention du SDF qu'il a fini par noyer, parce qu'il finit par s'énerver, il a fini par noyer la qualité de ce qu'il voulait démontrer. Mais à volonté de présentation de programme, nous pouvons le faire. Moi, je voudrais vous dire, je suis élu à Yaoundé 6. Si vous allez ressusciter ceux qui sont morts il y a 10 ans à Yaoundé 6, ils ne se reconnaîtront pas à Yaoundé 6. Pour la simple raison que vous avez dit d'entrée de jeu, vous, au SDF, que vous avez tout donné au Cameroun et le Cameroun ne vous a rien donné. Yaoundé premier. Tout simplement, là, rien donné à Yaoundé premier. Tout simplement parce qu'il fait allusion au fait que la commune de Yaoundé premier héberge le chef de l'État, le palais d'Etoudi. Je vous le concède. Mais je voudrais vous dire qu'à Yaoundé 6, nous, on ne peut pas cracher sur Paul Biya. Parce qu'à Yaoundé 6, il nous a tout donné. Et nous avons l'obligation de défendre cette commune. Je vais vous dire, Yaoundé 6 est une des plus jeunes communes de la capitale. Yaoundé 6 a exactement 23 ans. Et en 23 ans, si vous regardez l'ensemble des arrondissements du Cameroun, le plus accessible sur le plan infrastructure routière, c'est Yaoundé 6. Et c'est ça qui nous vaut d'ailleurs. Laissez-moi parler. Depuis 23 ans, aménagé. Je vais donc vous dire. Oui. Je vais donc vous dire. Et ensuite votre projet. Je vais donc vous dire. Sur le plan national, Yaoundé 6 est doté de routes. Il n'y a pas d'autre route à Yaoundé. Laissez-moi parler. Quand vous avez parlé...
Monsieur Fouillet, vous allez lui répondre, Monsieur Saint-Éloi Bidunga la parole. Vous allez lui répondre, Saint-Éloi Bidunga la parole. Je ne savais pas que Monsieur Fouillet, Saint-Éloi Bidunga la parole. Vous allez lui répondre. Non, Monsieur Bidunga. Mais c'est ça la réalité. Yaoundé 6 est traversé par des infrastructures routières qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ça s'est fait il y a 10 ans. Maintenant, si vous voulez savoir ce que nous, à la mairie, nous avons fait en 30 mois, nous avons bitumé la descente de la mairie de Yaoundé 6, l'ancienne mairie. Vous le savez. Et à la Robé, il y a exactement 8 mois. Il y a exactement 8 mois, personne n'aurait accepté d'aller acheter du terrain en Vogbeti. À l'instant où je vous parle, nous étions, le maire, tête de liste, était en train de superviser l'électrification du carrefour GP jusqu'à Vogbeti. Est-ce que vous pouvez dire que la mairie, laissez-moi agent de l'électrification rurale qui existe au Cameroun. Non. Je vous dis que c'est la mairie de Yaoundé 6. En 30 mois, voilà ce que nous avons fait. Nous avons pas dit ça devant moi. Écoutez, vous avez je vous en prie, vous allez lui répondre. Monsieur, oui, vous avez la parole. Tu peux pas passer ce marché. Non, quand est-ce que c'est la mairie qui a électrifié Vogbeti? Saint-Éloi Bidunga. Monsieur Fouillet, je vous en prie. Saint-Éloi Bidunga la parole. Saint-Éloi Bidunga la parole, je vous en prie. Voilà, vous allez lui répondre. Nous sommes en train de bitumer à cet instant précis la route qui part de l'entrée de l'ancienne mairie de Yaoundé 6 jusqu'aux Béatitudes. Nous sommes en train de le faire. Nous avons bitumé l'entrée du Kansip de Biyemassi en passant par le collège Ebanda. Et nous attaquons le collège Ebanda. Écoutez. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, monsieur Fouillet. Nous avons construit la plus grande mairie. En 30 mois, nous l'avons inaugurée il y a une semaine. La plus grande mairie du Cameroun. La plus grande mairie du Cameroun est équipée. Voilà ce que nous avons fait sur le plan des écoles. Nous, les Yaoundé 6, nous ne pouvons pas nous plaindre du président Biya. Parce qu'il a mis à notre disposition la possibilité de pouvoir. Nous avons 3 lycées. Nous avons le seul lycée technique bilingue, technique industrielle du Cameroun. Il est situé à Mouloulou. Et nous avons bitumé la route de l'ancienne mairie à Mouloulou. Allez-y, vous allez voir. Allez à Gwandoué. C'est ce que l'équipe à laquelle j'appartiens a fait en 30 mois. Et il y a 3 jours, le délégué du gouvernement et Mme Ketcha Cortez, merci pour les camions qu'elle est venue nous apporter pour enlever les caca à Yaoundé 6. Ça nous a quand même permis de savoir qu'on peut travailler en coopération avec une autre commune. Vous ne pouvez pas cracher dessus. Voilà, sur le plan infrastructurel, nous avons obtenu en 30 mois, non, pourquoi vous devenez réfractaire? Nous avons obtenu en 30 mois la construction d'un hôpital régional à Yaoundé 6 et la construction, nous l'avons obtenu. C'est notre équipe. Nous avons demandé. Vous parlez de l'hôpital régional. Vous allez parler de votre village. Vous allez parler de votre village. Voilà donc des gens qui ont fait le pari. Le pari stupide. De quoi parce que à Yaoundé 6, les populations sont en majorité d'une ethnie et que le terrain était favorable pour qu'ils viennent gagner une élection. Vous pleurez? Mais je vous dis, est-ce qu'ils ont pris ça? Un monsieur comme Momo, qui est candidat à Yaoundé 6, nous n'avons rien à craindre. Mais pourquoi est-ce que la liste du SDF a été retirée quand même à votre demande? Attaqué en disqualification. Bon, Momo, est-ce que ce n'est pas votre avis? Attendez. Oui.
la liste du SDF a été disqualifiée au niveau de l'ECAM. Pour la simple raison qu'il n'avait pas de dossier complet. Réhabilité par le Saint Éloi Bidoum qui a pris l'engagement sur le plateau d'Equinox Soir de signer tous les dossiers des candidats du SDF. Et s'il y a une liste SDF à Yaoundé premier, c'est moi qui ai signé leur dossier. Nous n'avons rien à craindre. Mais ils n'avaient pas de dossier complet au moment où leur liste rentrait à l'ECAM. Et ils ont engagé une procédure contentieuse. Vous qui avez engagé le procédure? C'est eux qui ont engagé devant le tribunal administratif. C'est eux qui ont engagé le recours devant le tribunal administratif. Tout à fait. Et ils ont eu gain de cause. Nous avons fait un pourvoi en cassation. Pourquoi pas? Nous savions que le SDF n'avait pas de liste. Comment savez-vous? Il n'avait pas de cautionnement. Vous n'aviez pas de cautionnement. Mais est-ce que c'est pas Vous savez, bien que je puisse. Pourquoi vous Non, vous allez répondre. Je dois répondre parce que il s'agit. Ne vous sentez pas obligé de faire les donc, moi, je suis cadre de ce parti. Je voudrais dire à M. Saint-Éloi, ici sur ce plateau, que toutes les manigances qui ont eu lieu entre Yaoundé 6e et l'ECAM, le tribunal administratif et la Cour suprême, a juste eu gain de cause pour le RDPC à la Cour suprême parce qu'ils ont dû faire les magouilles qu'ils ont fait. Le droit a été dit à partir de l'ECAM. Vous voyez comment vous insultez les magistrats de la administratif. Vous comprenez, monsieur Zogo? Vous voulez dire que le magistrat du tribunal administratif n'était pas compétent ou on donnait gain de cause au SDF pour rien? Alors, je voudrais vous dire, monsieur Bilois, monsieur Saint-Éloi. Monsieur, très rapidement. Vous allez revenir. Oui, terminé, il va revenir. Le temps de vous écouter. Oui. Si les mots que je sors sont comme du coton sauvage sur votre corps, c'est votre problème. Mais je vous dis que à Yaoundé 6, nous avons tellement travaillé et nous sommes sûrs vous avez eu peur d'avoir le plébiscite de la force SDF, PCR. Vous demanderez à votre président régional, monsieur Parfum Voum. Il n'est pas président régional. C'est moi, monsieur Thomas qui est président. Quelque chose comme ça. Le président adjoint, oui. Le régional adjoint. Chez nous, la dépense c'est clair. Vous n'allez pas venir. On en a un maire. Je suis premier adjoint. Vous étiez. Il est en train de vous dire ce qu'ils ont fait. Vous voyez. Vous allez faire comment? Ma chère amie. Vous êtes sûr de revenir? Je suis premier adjoint. Vous êtes sûr de au maire revenir? De la commune d'arrondissement de Yaoundé. Vous êtes sûr de revenir? Jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel exécutif. Pour l'instant, j'y agis encore avec des prérogatives de puissance publique. Vous devez le savoir. Alors, c'est bon. Je vous ai fait. Bon. Je vous dis qu'à mon vision montre vos limites, monsieur Saint-Éloi. Vous n'allez pas. C'est bon. Alors, mais nous avons suivi Saint-Éloi Bidou. Nous allons. Vous allez repartir à prendre le droit administratif. Nous allons. Le principe de la continuité du service public. Le service public ne peut pas être interrompu parce qu'on a convoqué le corps électoral. Alors oui, nous allons, merci. Il y avait un problème d'ordre public à Mélène avec les enseignants qui ont organisé le match. Moi, j'étais là pour couvrir cet événement en tant que maire. Et j'ai pris des mesures, et des mesures qui se sont appliquées. Alors, merci, Saint-Éloi Bidou. Nous allons vers... Oui, nous acheminons vers la fin de cette émission. Je voulais vous dire que les prises de parole devraient donc être brèves. Il nous reste exactement 10 minutes. Anne-Fégonde Bilois, vous n'avez pas pris la parole depuis quelque temps. Alors, vous êtes naturellement, votre parti concourt aux législatives. Vous avez un certain nombre... C'est 39 ? Oui. 39 députés, vous concourez pour 39 dans 39 circonscriptions. Voilà, c'est concerne les législatives. 39 sièges. Voilà, ok. Et donc, pourquoi vous pensez qu'on devrait voter les députés du PCRN? Pardon. La route
descente Maïture, c'est-à-dire que quand vous quittez de la gendarmerie maintenant pour la descente Maïture est dans un état de catastrophe généralisée. La nouvelle route, la récente route là, c'est-à-dire devant Dormendon, est en train de se détériorer parce que les commerçants versent de l'eau, il n'y a pas d'entretien, voilà, c'est de ça. Donc de ce côté, allez voir aussi. Je note quand même que depuis que vous parlez, bon déjà, la mairie a commencé à être construite par un ancien exécutif, et ça c'est bien, bravo. Je note quand même que les autres réalisations, vous dites, il y a 3 jours, le maire a inauguré ceci, il y a 1 semaine on a fait ceci, il y a 4 jours on a fait ceci. Nous pouvons aisément comprendre que ce sont des réalisations de campagne. Et c'est bien pourvu qu'elles s'achèvent, parce que souvent on commence pendant la campagne électorale, et après les chantiers ne s'achèvent pas, ils s'achèvent lors de la prochaine campagne électorale. Nous avons déjà vraiment que ça aille. Maintenant, s'agissant, pourquoi est-ce qu'on doit voter les députés? Dans le nouvel immeuble aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on doit voter les députés du PCRN? Pour des raisons simples. Les députés, première chose à laquelle je vais répondre, il y a des gens qui disent que vous n'êtes pas assez nombreux au Parlement, vous ne pouvez pas faire passer des lois. Je veux d'abord rappeler à ces gens que le PCRN a déjà fait passer des lois à l'Assemblée nationale sans y avoir un seul député. Lorsque le décret d'application relatif au statut général des entreprises publiques est sorti, nous avons, une de nos propositions est passée, notamment la prise en compte des quotas dans les recrutements des entreprises publiques. La loi pénalisant le tribalisme a été, c'est une partie de notre projet de société de la présidentielle qui est passée à l'Assemblée nationale. Nous n'y étions même pas. Donc si nous sommes 39 à l'Assemblée nationale, et sachant que l'opposition en général compétit pour 102 sièges, contrairement à ce qui est répandu, on parle de 46 sièges, nous avons quand même il y a aujourd'hui une solidarité entre les partis d'opposition qui est telle que nous pourrons faire passer des lois. Par ailleurs, de ce que vous devez savoir, parce que je respecte beaucoup monsieur le maire, c'est difficile de défendre le RDPC sur le plateau, mais je le considère comme un progressiste à la réalité. Hors plateau, il y en a aussi au Parlement qui auront quand même le bon sens de soutenir les choses pertinentes que nous allons défendre. Alors, quelles sont les réformes que nous allons proposer? Je ne peux pas toutes les citer faute de temps. Nous avons par exemple la réforme du régime foncier de l'État. Il y a un gros problème au Cameroun aujourd'hui où les familles s'entretuent, se déchirent, où les notaires qui sont sollicités pour s'occuper des procédures finissent par s'accaparer les terrains. Et si vous allez déposer plainte, le dossier, l'affaire n'est jamais appelée parce qu'ils sont amis avec certains magistrats. Donc nous allons proposer et défendre une loi qui va consister à simplifier les procédures d'obtention du titre foncier, et nous allons proposer et défendre la gratuité du titre foncier. Il y a un problème au Cameroun aujourd'hui, c'est le capital. Les Camerounais il faut rappeler que la loi qui existe oblige déjà l'État à le faire, mais ce n'est pas simplement appliqué. Ce n'est pas appliqué, voilà. et aussi l'État a d'autres moyens de se faire de l'argent dans cette affaire. Par exemple, les droits d'enregistrement. Voilà. Il y a même les droits d'enregistrement qui sont payés, qui vont dans les caisses de l'État. Il y a ce que les notaires, les émoluments des notaires qui vont dans les caisses de l'État. Non, pas. Enfin, ils payent une petite taxe aux caisses de l'État. Bref, nous parlons de la gratuité générale. Il faut simplifier les procédures parce que c'est le titre foncier qui est le capital naturel de tous les Camerounais. Chacun de nous a un petit terrain quelque part. Que ce soit simple, qu'on puisse placer son titre foncier quelque part pour avoir un capital. Et se lancer, l'État ne peut pas tout faire. Autre chose que nous allons proposer, c'est la réforme nous allons proposer un véritable code du droit d'auteur au Cameroun parce qu'il n'y en a pas. Lorsque vous voyez des artistes comme Maman Nguéa qui doivent vivre de la compassion des gens, parce qu'il n'y a pas de régulation dans le secteur, c'est problématique, il faut un code dans ce sens. Nous allons proposer un code de la santé. Je pense que je vais trouver une autre plateforme pour mieux développer ça, parce que vous me dites déjà que le temps est court. Réforme judiciaire, réforme administrative, réforme de la santé, il y a beaucoup de choses. Alors, oui, bien sûr. Très rapidement, Lionel Kungaba, pour terminer, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous nous avez déjà dit suffisamment de choses sur ce que vous comptez faire, mais alors, pourquoi on devrait voter la liste du SDF dimanche dans l'arrondissement Yaoundé 1er? Pas seulement la liste du SDF dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, les listes du SDF sur le territoire national. Déjà, comme vous le savez, j'ai parlé de l'expérience que le SDF a eue sur les questions électorales au Cameroun et la connaissance des problèmes des Camerounais. Et nous pensons également que
les Camerounais devaient nous faire confiance parce que nous maîtrisons déjà le fait politique du Cameroun et leurs problèmes, et nous avons proposé des solutions possibles et faciles à ces problèmes-là. Je voudrais ici appeler aux Camerounais à être très vigilants parce que la fraude a déjà commencé. Nous avons par exemple la circonscription électorale de Douala 2e où le RDPC, à travers des chefs traditionnels, envoie des fiches où on recueille le nom des votants et les numéros de téléphone, et les Camerounais sont appelés et on leur propose des sommes exorbitantes. Ça, c'est fait sur le terrain et nous avons des preuves parce que des militants du SDF qui ne sont pas connus ou des sympathisants ont été appelés à travers cette méthode. Et je ne vais pas finir ici sans parler de quelque chose qui touche des centaines de Camerounais. Des centaines de Camerounais qui sont en Chine et qui souffrent du coronavirus. J'ai été interpellé personnellement en tant que leader jeune par un groupe de jeunes en Chine, et je suis entré en contact avec eux, on a discuté et ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils ont saisi l'ambassade, ils ont saisi le gouvernement camerounais qui n'a pas réagi jusqu'ici. Ici, il n'y a que des ONG et d'autres qui réagissent. Je suis entré en contact avec le Camerounais qui, heureusement, qui a contacté le coronavirus. J'ai discuté avec lui, mais je voudrais dire que sa situation est stabilisée, et je crois et je souhaite que le gouvernement, dans les jours à venir, puisse intervenir rapidement parce que nous avons besoin d'une intervention. Il y a des centaines. Il y a une jeune dame qui se retrouve dans une université en Chine où elle est seule camerounaise dans une ville en Chine. Il y a des villes où nous retrouvons 300 Camerounais. Donc je pense que c'est un peu... il faudrait bien qu'on puisse toucher ce domaine-là. Merci. Ok, alors, Monsieur Foyette, pourquoi est-ce qu'il faudrait... Vous espérez que Mbankomo dimanche aura un nouveau maire du Parti Univers? Bicor, Gaoundéré, Cantal et d'autres. Je veux dire, parmi les réalisations du Parti Univers, hier il a plu à Yaoundé. Oui. C'est une réalisation du Parti Univers et nous rendons grâce à Dieu. Comment cela? Mais je vous dis, c'est très facile, qu'il pleuve, qu'il neige, et qu'on mette ça à son acquis, on dit c'est une réalisation du Parti Univers. Bon, les téléspectateurs ont très bien compris de quoi je voulais parler. Mais en fait, je voudrais dire, pour être plus sérieux, que le Parti Univers prône vraiment la démocratie, le mérite, et surtout nous avons un développement participatif que nous voulons étendre sur tous les territoires. Je salue particulièrement mes camarades de Lobok qui ont déjà gagné, parce qu'il manque quelques jours pour que le RDPC carrément jette l'éponge là-bas, c'est cuit. Je salue aussi, voilà, merci encore, c'est le camarade Témé qui fait un travail formidable. Et je salue mes camarades de Bicoc, parce que le professeur Soué, et là-bas, ça, c'est les encourage parce qu'ils n'ont pas toujours la capacité d'être vus, ils ne sont pas toujours mis en avant. Le professeur Soué, qui a Bicoc, qui a empêché le RDPC de faire carrément meeting, parce que chaque fois que le RDPC veut faire meeting, ils viennent à 1500 et puis le RDPC s'enfuit. Je veux saluer ici le professeur Convondor, qui est victime malheureusement de la corruption, encore une fois de plus. Vous savez qu'on est l'un des rares partis qui subit les foudres du RDPC. On a acheté... à la tête des listes de la VINA aux législatives, qui a jeté le deuxième sur la liste dans la VINA, qui a jeté l'éponge et qui a rejoint le RDPC. Justement, voilà. On parle de 25 millions de francs. Bon, les Camerounais qui acceptent de prendre 25 millions de francs pour changer d'idéologie après que la campagne soit passée. Je ne peux pas sortir de cette émission sans remercier le RDPC qui s'est mis au travail dans la plupart des endroits. Et c'est pourquoi j'appelle les Camerounais à aller voter. Si ces gens n'avaient pas peur de la concurrence, je peux vous rassurer qu'ils n'allaient pas faire tout ce qu'ils font comme agitation, détruire les ponts, couper les gens avec les machettes, détruire les affiches et les banderoles. Alors, je crois que notre pays a besoin que les gens aillent voter le 9 pour avoir l'espoir du changement. Oui, un dernier mot. Oui, vous aviez eu la parole au départ. Rapidement, puisque nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je voudrais simplement dire que l'arrondissement de Yaoundé 6, c'est le Cameroun en miniature. Le vivre ensemble est une réalité, à la différence des arrondissements voisins comme Bankomo qui peuvent héberger ceux qui se sont réfugiés à Yaoundé. Yaoundé 6, nous avons organisé des activités, nous les avons inscrits, nous avons tout fait. En dehors de ça, je crois que ceux qui ont pris le risque d'aller créer des quartiers
à Yaoundé 6, à l'époque où il n'y avait rien, ils vont voter pour nous parce que ce qui est arrivé en Gombeti, à Moulou, en Kondoué, à autres, c'est le RDPC qui a apporté les routes et qui a apporté le développement. Et les ponts sont une réalité. Alors, merci monsieur du RDPC, du PCRN, madame du PCRN, monsieur du SDF et du Parti Univers d'avoir accepté de venir débattre avec nous ici ce soir pendant 90 minutes de la campagne électorale. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de cette campagne électorale et nous retournons sur Douala pour la suite de ces événements, de la parole donnée aux candidats. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.